Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Lavage auteur Elena en lecture 3 minutes. Publié le 06.03. 2019. Le rideau dans la salle de bain n'est pas seulement une protection du sol et des meubles contre l'eau et les gouttes, mais aussi un détail intégral de l'intérieur. Avec son aide, vous pouvez souligner un certain style et mettre en valeur la zone correspondante. Cependant, malgré cet aspect pratique, le rideau de la salle de bain est souvent sujet à la contamination. Les fluctuations fréquentes de température et l'absence de fenêtres pour aérer la pièce entraînent l'apparition un paravent de salle de bain n'est pas seulement une protection du sol et des meubles contre l'eau et les gouttes, c'est aussi une partie intégrante de l'intérieur. Il peut être utilisé pour souligner un certain style et mettre en valeur une certaine zone. Cependant, malgré cet aspect pratique, le rideau de la salle de bain est souvent sujet à des contaminations. Les fluctuations fréquentes de température et l'absence de fenêtres pour aérer la pièce entraînent l'apparition de champignons et de moisissures, tandis que l'humidité et le contact avec les produits chimiques ménagers provoquent l'apparition de taches et de points de savon. Nous vous expliquons dans cet article comment laver un rideau de salle de bain. Quels sont les matériaux disponibles? Parmi les matériaux à partir desquels sont fabriqués les rideaux de salle de bain, les plus courants sont les suivants: le vinyle, également appelé polychlorure de vinyle, PVC, le polyéthylène, le silicone, le vinyle et le polyester. Le téflon. Il n'existe pas de solution optimale pour déterminer quel matériau remplit le mieux ses fonctions. Bien sûr, un rideau en silicone ou, par exemple, en vinyle, vous servira pendant très longtemps, car dans la plupart des cas, il est traité avec des solutions spéciales contre les moisissures et les champignons, mais le produit en polyéthylène, bien qu'il n'ait pas une grande durabilité, est assez peu coûteux et, en le remplaçant, vous pouvez constamment renouveler l'aspect de la salle de bain. Caractéristiques de la contamination. Étant donné que le rideau est constamment dans un état d'humidité élevé, seules des salissures organiques ou le résultat de l'interaction avec des détergents apparaissent généralement sur le rideau. Moisissures, champignons, des dépôts jaunes et même de la rouille, taches de savon si le rideau de douche n'a pas été bien rincé à l'eau claire après la douche. Les traces blanches dues à l'eau dure. Pour chaque problème, il existe des moyens distincts de le résoudre. Par exemple, les moisissures et les champignons sont très difficiles à nettoyer, mais peuvent être évités en aérant régulièrement la salle de bain et en essuyant le rideau de douche avec un chiffon sec après chaque douche. Les plaques jaunes et la rouille peuvent être éliminées à l'aide de produits spéciaux, tandis que les résidus de savon peuvent être éliminés simplement en rinçant ou en lavant bien le rideau sans détergent. Essuyer le rideau avec un chiffon sec permet également d'éviter les traces dues à l'eau dure. Comment laver et avec quoi? Il est préférable de laver le rideau à la main. C'est une méthode plus douce, car la rotation intensive du tambour peut endommager le tissu jusqu'à le déchirer. Si vous voulez tout de même prendre un risque et envoyer le rideau à la machine, tenez compte de toutes les règles du lavage automatique. Point mode, délicat, manuel, température de l'eau, jusqu'à 30 degrés Celsius. Pour les rideaux en tissu, elle peut être portée à 40 degrés Celsius. Il est préférable de ne pas utiliser l'essorage, ainsi que le séchage automatique. Pour le lavage à la main, vous pouvez ajouter du bicarbonate de soude, de l'acide citrique ou un peu de vinaigre à l'eau. Vous pouvez également utiliser des détergents qui ne contiennent pas de chlore. Une solution de copeaux de lessive ou de shampoing pour bébé convient même à cet effet. Ensuite, le processus de lavage se déroule comme suit. Plongez le rideau dans une baignoire avec de l'eau et laissez-le se mouiller complètement. Le rideau doit rester immergé pendant 40 minutes au maximum. Essorez doucement le rideau dans l'eau. Les endroits particulièrement problématiques peuvent être frottés avec une éponge douce, mais il faut le faire très soigneusement pour ne pas déchirer le tissu. Remplacez ensuite le liquide savonneux par un liquide propre et rincez le rideau jusqu'à ce que l'eau devienne claire. Après le lavage, il faut le laisser dans la baignoire pour que l'eau résiduelle s'écoule d'elle-même, car on ne peut pas presser le rideau. Lorsqu'il est légèrement humide, raccrochez-le à la tringle pour qu'il puisse enfin sécher et se redresser. Pour éliminer les taches difficiles, vous pouvez utiliser une bouillie de bicarbonate de soude et de savon de goudron. Le remède est appliqué sur la salissure et légèrement nettoyé. Il faut ensuite le rincer et le sécher soigneusement.